Je pouvais, après tout, il n'y a pas eu de terrorisme. Donc j'aurais pu m'épargner cette vidéo, mais ça va me défouler un peu de l'affaire. Et puis surtout, j'ai le grand avantage de ne pas être suspecte d'être catho, puisque je rejette, enfin, j'ai dénoncé toutes les religions comme des mafias athées, et j'ai surtout produit des publications qui montrent que j'ai blasphémé pas seulement l'islam, mais aussi le christianisme. Ce qui s'est passé à la cérémonie des JO est grave. Je sais pas. Je vous laisse écouter ce que je vais raconter. Grave, je sais pas, hein. Ça m'a l'air grave. Ça m'a l'air géopolitiquement très inquiétant parce que vous avez des choses pitoyables dans la nature humaine qu'on n'imagine pas remonter au niveau des institutions. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui concerne le monde entier. Et généralement, on s'imagine que autant les êtres humains pris individuellement peuvent être extrêmement pitoyables, pathétiques et méprisables par moments, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est méprisable. Ça fait un peu, ça peut faire sourire, mais c'est méprisable. Mais c'est généralement le fait d'individus. Par exemple, Louis Boyard, un mec de LFI, il s'est fait bisuter. Et c'est pas de sa faute, il a été une victime. Il a été martyrisé par des rebeux quand il était en sixième. Aujourd'hui, syndrome de Stockholm, il passe ses journées et son temps à les sucer et à jouer au dur pour un peu les imiter. Vous voyez, il a subi un traumatisme et pour pas dire qu'il a peur d'eux, pour sublimer cette peur, ce sentiment de soumission aux musulmans, il, il fait semblant d'être copain avec eux. Voilà, il- comme ça, il n'a pas l'air de s'écraser. Il peut dire, non, non, mais j'obéis pas parce que j'ai peur. J'obéis parce que je suis de leur côté. Mais ça, c'est typiquement une défaillance individuelle que j'ai décrit dans les textes qui vont s'alterner là pendant que je vais parler. C'est typiquement le mec humilié par son patron toute la journée, mais littéralement humilié. Vous voyez, il se fait parler comme un chien, c'est un esclave, voilà. Il rentre chez lui, il a une femme handicapée, il la tabasse, elle peut pas se défendre. De toute façon, il pourrait aussi la tabasser si elle pouvait se défendre. Je prends l'image d'une femme handicapée pour bien accentuer le truc. Il la tabasse pour se sentir le chef. C'est un Louis Boyard, quoi. C'est-à-dire, euh, il- sauf que lui, c'est dans l'espace d'une journée. Louis Boyard, c'est humilié en sixième. Je bisute les faibles. Harry, une fois devenu un grand garçon. Mais là encore, on est réellement sur de la tragédie individuelle. Et on imagine que les institutions sont normalement protégées de se comporter comme ça parce qu'a priori, elles sont techniques, elles sont rationnelles, elles vont pas tomber aussi bas. Et hélas, on a assisté à ça ce soir. Alors c'est quelque chose qui était un peu dans les tuyaux lors de la décapitation de Samuel Paty et de l'exécution de Charlie. Vous aviez, mais à titre individuel, des responsables politiques qui faisaient semblant d'être d'accord avec les exécuteurs de Charlie pour pas avouer qu'ils avaient peur de blasphémer l'islam. Alors, ils disaient, je ne blasphème pas parce que je trouve pas ça bien de blasphémer. Et non pas parce que j'ai peur qu'on m'exécute. Donc, ça a été toute la clique des leaders qui ont défilé au moment de l'affaire Mila et qui, évidemment, ont enchaîné au moment de l'affaire Paty. C'est pour ça que cette affaire a été enterrée et que tout le monde s'est écrasé et que les gens ne blasphémaient déjà plus depuis Charlie. Il y avait eu un précédent d'ailleurs avant Charlie, c'était Salman Rushdie, donc les gens avaient peur. Mais si vous voulez avoir peur, c'est normal. Vous savez que de toute façon, toute critique de l'islam vous vaudra d'être exécuté. Donc vous ne pouvez pas critiquer l'islam. Voilà, l'islam commande, on vit en cohabitation avec un oppresseur, l'islam, qui commande.
c'est factuel. Vous ne verrez pas 2 millions d'Isséens pour s'amuser, se promener avec des t-shirts montrant Mohamed en train de violer Aïcha, c'est une petite fille, c'est ce qu'il a fait, le prophète de l'islam, il a violé une petite fille. Bon, tous, et rigoler et se moquer de l'islam. Ça n'arrivera pas parce qu'il serait exécuté. C'est tout. Voilà, c'est pas parce qu'ils ont du respect pour leurs camarades musulmans, ça n'a rien à voir. C'est ils seraient exécutés, donc ils ne font pas, ils obéissent. Euh, et c'est le cas évidemment des pouvoirs publics. Mais quand les pouvoirs publics le font, par exemple quand le Danemark décide de capituler devant l'Afghanistan et Daesh, il l'écrit noir sur blanc. Il dit nous interdisons le blasphème du Coran pour éviter à nos citoyens, aux citoyens du Danemark, d'être égorgés, car nous ne pourrons pas empêcher qu'ils soient égorgés. Et donc, du coup, on interdit le blasphème du Coran, c'est plus simple. Voilà. Comme ça, on vous aide à pas faire d'erreur, on vous aide à pas vous tromper, on vous aura pas. Et puis, si vous blasphémez, on vous met en prison 2 ans, c'est la peine. Et là, pour le coup, contrairement aux autres peines, elle sera appliquée, ce sera vraiment 2 ans. Les racailles, on leur donne un avertissement, un rappel à la loi, mais là, quand il s'agit. Mais c'est pour votre bien. On vous met en prison 2 ans pour que vous ne soyez pas égorgés, pour qu'on vous oublie, puis après vous sortez. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qu'a fait le Danemark. Là encore, c'est très critiquable et c'est très désolant, mais c'est rationnel. Le Danemark, il n'a pas, voilà, il n'a pas fait semblant, quoi. Mais là, ce à quoi on assistait avec cette cérémonie des Jeux Olympiques et ce à quoi on a assisté dans le théâtre de mauvaise foi, hein, anti-RN, anti tout ça pendant les élections, bon, même s'il y avait une volonté de garder des sièges parce que c'est payé la place de député, essentiellement, il y a l'idée que c'est ce que j'ai décrit dans les deux textes qui s'alternent là pendant que je parle. Il y a l'idée, et c'est très très grave, il y a l'idée, vous avez un gros bestiau barbare, monstrueux, qui vous fait très peur, et vous tabassez un petit. Alors j'ai pris l'exemple d'une dame âgée en déambulateur. Vous tabassez en disant au gros barbare, ah, t'as vu, hein? Faut pas me faire chier, moi, hein? Faut pas me faire chier, hein? T'as vu, hein? Je me laisse pas faire. Bon, évidemment, quand quelqu'un fait ça, c'est pathétique, on a pitié de lui. On préférerait qu'il fasse rien, qu'il nous dise avec simplicité, j'ai peur du gros barbare, je sais que c'est un monstre, puisque l'islam est un monstre, donc de toute façon, les talibans, 1,4 milliard de fillettes exterminées chaque année, c'est un débit. Voilà, donc il n'y a pas de honte à avoir peur de l'islam. On lui en voudrait pas d'avoir peur et de pas trouver de solution pour réussir à résister à faire céder, si vous voulez, à arracher les griffes de l'islam, à les empêcher d'oppresser notre société. Mais là, ils sont allés, je dirais, beaucoup plus loin. Ils tabassent une dame âgée en déambulateur pour dire, regardez, pour dire au gros monstre, t'as vu, hein? T'as vu, hein? Faut pas m'emmerder, moi. Alors qu'on sait très bien qu'il s'écrase devant le gros monstre. On le voit depuis l'exécution Samuel Paty, depuis l'exécution Charlie. Personne, mais aucun dirigeant n'ose broncher devant l'islam. C'est, voilà, il n'y a pas un éditeur qui fait un livre critique, il n'y a pas, voilà, personne, les pouvoirs publics qui sont désemparés. Mais, purée, ce qu'ils essayent de faire, ils essayent d'envoyer un message codé à l'islam du genre, regardez, on tabasse le christianisme qui n'existe plus, hein. Le christianisme, c'est la vieille dame en déambulateur qui n'existe plus, qui n'a aucun, ou qui ne joue plus aucun rôle en Occident. Voilà, et il le tabasse, et alors qu'il n'a rien demandé. Enfin, je veux dire, le christianisme n'a rien demandé. Il se fait tabasser par nos institutions et nos organisateurs de JO qui, eux, espèrent dire à l'islam, vous avez vu, hein, on blasphème le christianisme, on rigole, les religions, hein, on n'est pas obligé de les respecter. Regardez, on blasphème le christianisme. Mais non, mais c'est pathétique. Tout ça pour dire, attention, on pourrait peut-être un jour blasphémer l'islam. Mais vous savez, mais vous ne le ferez pas. Et puis surtout, euh, ça se voit, tout le monde le voit, hein. Et puis vous êtes des institutions, vous n'êtes pas des individus isolés.
dont on a pitié, voilà, on n'a plus trop envie qu'ils nous téléphonent parce que on est un peu dégoûté. Non, vous êtes des institutions et vous vous comportez comme ça. Vous êtes le mec humilié par son patron toute la journée qui tabasse sa femme. On vous en veut pas d'être humilié par votre patron, c'est-à-dire par l'islam. On vous en veut pas. C'est pas facile. C'est pas facile de résister à l'islam. Les gens sont obligés d'obéir puisque c'est l'égorgement garanti sinon. Ou le tabassage dans les cas individuels, dans les affaires courantes, ou l'égorgement, la décapitation. Et on le sait, vous le savez, et puis vos enfants ont été menacés par l'islam. On sait qu'un certain nombre d'entre vous, chez les élites, l'islam vous a contacté en disant on produit tes enfants si tu fais pas ci et ça. En fait, tout repose sur le fait de garder secret sa vie privée. Si l'islam capture des éléments, ils peuvent vous menacer. Donc on sait que vous avez peur et que vous vous écrasez et que vous êtes obéissant. Putain, mais là, ce que vous venez de faire, c'est hallucinant. Enfin, vous croyez que l'islam, il a peur que quand il vous voit blasphémer le christianisme, vous croyez que l'islam s'inquiète pour lui-même? Vous croyez que l'islam se dit, oh là là, ils osent blasphémer le christianisme, donc j'ai intérêt à me tenir à carreau car ils vont peut-être un jour me blasphémer en outre, les institutions occidentales. Non mais réfléchissez, vous croyez que vous tremblez, vous mouillez vos slips et vos pantalons. Vous n'avez pas été capable de défendre la base, de défendre Mila. Vous n'avez pas été capable de sauver Samuel Paty. Vous n'avez pas été capable, une fois qu'il était mort, de prendre les décisions qu'il fallait prendre. Hein, mettre les caricatures de Charlie sur les billets de banque, etc. Nommer des collèges et des lycées Samuel Paty, dénoncer l'islam à la télé, sur les mainstream, en prime time, faire des documentaires le dimanche soir pour dire que c'était une maladie grave et que l'apostasie était la seule issue, sans forcer personne, mais déjà le dire sur les canaux publics, affronter, c'est-à-dire oser dire non, quoi. Tout simplement savoir dire non. En tant qu'institution, après, c'était de la logistique, mais je dirais que vous auriez protégé les citoyens parce que, en tant que paratonnerre institutionnel, en mettant les caricatures de Charlie sur les billets de banque, en interdisant toutes les armes de l'islam dans l'espace public, d'intimidation, d'oppression, euh, vous auriez montré un chemin avec très probablement un minimum de morts. Aujourd'hui, vous êtes en train de fouetter des vieilles dames en déambulateur pour faire croire que vous êtes viril. Non, mais on a passé le cap c'est-à-dire que vous reproduisez les pires travers de la nature humaine à une échelle collective et institutionnelle. Et ça, d'abord, tout le monde le comprend parce que c'est humain. C'est-à-dire que tout le monde vous voit pisser dans votre pantalon devant l'islam. Tout le monde comprend que vous avez tapé sur le catholicisme lors de cette cérémonie en espérant envoyer un message à l'islam, en espérant faire tort à l'islam, c'est en espérant lui dire, hein, t'as vu, je me laisse pas faire, regarde, hein, moi devant les religions, je m'écrase pas. Sauf que devant le christianisme, personne s'écrase, il n'existe plus, il fait peur à personne, c'est rien le christianisme, ok? C'est absolument rien. Et c'est une dame en déambulateur. C'est-à-dire, vous, je veux dire, faites quelque chose, quoi. Discutez-en, faites des réunions. On vous demande pas d'être des guerriers, mais on vous demande de ne pas reproduire à l'échelle institutionnelle et rationnelle les pires